Si vous avez des enfants ou même des petits-enfants, vous savez probablement que les consignes sanitaires ont changé à l'école. S'il y a un cas positif dans la classe, on teste chaque élève 3 fois en 4 jours. Ça a été annoncé hier soir pour une application dès ce matin. Frédéric Michel en direct avec nous devant une école de Mandelieu-la Napoule. Bonjour Frédéric. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça s'est passé ce matin ? Écoutez, pas de nuages ici à Mandelieu pour ce premier jour d'école de l'année. Il fait très beau, mais la seule ombre au tableau, ça reste toujours la Covid et ce nouveau protocole avec des parents pas toujours très bien informés. J'ai appris qu'il y avait des nouvelles mesures là par une amie. Apparemment, il faut faire plus de tests, mais j'ai aucune idée de la marche à suivre en fait. On n'a pas reçu de mail en tant que parent, rien du tout. On a réussi à passer les fêtes en famille, on se dit c'est déjà une petite victoire. Alors après, tout est incertain. Cindy, elle a sa fille en CE2 à l'école Cottage Mimosa. Je m'adapte au fur et à mesure, mais oui, là j'ai compris que quand il y avait un cas, ils fermaient la classe. Et il y aurait 3 tests, ouais, c'est un peu compliqué pour eux quoi. On va dire c'est pas très amusant le test. À midi, cette maman est venue chercher sa fille à la sortie de l'école. Des enfants à qui le maître ou la maîtresse ont essayé d'expliquer ces nouvelles mesures. Et si tu as le corona, tu restes à la maison et si tu l'as pas, tu vas à l'école. Il faut faire le test, oui, mais avant de rentrer, bien sûr, il y a toujours les contrôles. La directrice, toujours aller devant la porte principale pour contrôler les enfants et pour parler aux parents s'il y a un cas contact. Et ce matin, pas de classe fermée ici à l'école Cottage Mimosa de Mandelieu. Pas de classe fermée pour l'instant. Pour l'instant, vous faites bien de le préciser. Merci beaucoup Frédéric Michel. Donc devant cette école de Mandelieu-la Napoule, on est en direct avec Ghislaine David. Bonjour Ghislaine David. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP FSU, syndicat de professeurs. Le fait de tester et retester les élèves pour éviter de fermer des classes, c'est la bonne solution pour vous ? C'est surtout que ça va être très très compliqué parce qu'on n'est pas sur des tests préventifs, on est sur des tests réactifs. Donc ça veut dire que quand on teste, c'est qu'on a déjà un cas positif dans la classe. Alors on va tester à J0, J+2, J+4, mais qu'en sera-t-il à J+3, J+5 ? On sait qu'on aura des contaminations quand même parce qu'on aura des enfants qui reviendront avec un test négatif, une déclaration sur l'honneur des parents avec un test négatif, mais potentiellement ils peuvent être quand même positifs. Donc avec un taux de contamination comme on a là avec Omicron, on a de grandes craintes sur la contagiosité et sur les contaminations au sein de nos écoles. Mais du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous ? On ne va pas les fermer les écoles, on ne peut pas avec autant de cas. Alors, fermer les écoles. Ou les classes, en tout cas, oui. C'est pas ce qu'on demande, mais nous, on avait demandé à revenir, puisque la règle qui était en vigueur du mois d'avril au mois de décembre, c'était de fermer dès qu'il y avait un cas de Covid et de mettre à l'abri les élèves de la classe pendant 7 jours. Ça nous semble la règle qui permet de ne pas contaminer d'autres élèves dans la classe et dans l'école, parce que cette règle où on ne ferme plus les classes a montré en décembre qu'il y avait de la contamination quand même. Donc on va là instaurer un système, ça va être une usine à gaz, il va falloir vérifier systématiquement les attestations sur l'honneur et quand on aura eu un cas positif dans une classe et vérifier pendant 7 jours tous les tests négatifs, rien ne dit que 7 jours après il n'y aura pas un autre cas dans cette même classe et il faudra repartir sur le même principe. Donc les parents vont être dans un système où ils vont aller faire un test à J0 dans une pharmacie, on va leur fournir des autotests, ils devront tester leur enfant, mais peut-être qu'ils devront le faire 1 semaine après, 2 semaines après. Et donc, on sait qu'on a de la contamination, on sait qu'on est dans une période très compliquée, mais pour nous, c'était pas le moment de mettre en place ce système. Il valait mieux rester au système ancien. Sauf que là, l'objectif, encore une fois, c'était d'éviter à tout prix de fermer trop de classes avec ce variant Omicron qui se répand à la vitesse grand V. Mais l'objectif, il est peut-être d'avoir moins de contamination dans les écoles. C'est peut-être ça aussi qu'il faut voir du côté de la santé et de la sécurité. C'est-à-dire que là, on permet au virus de circuler dans les écoles en ne fermant plus les classes, puisque même avec 3 cas de Covid, on ne fermera plus la classe. Donc, il y aura plus de fermeture de classe, ça c'est certain pour cas de Covid. Par contre, on pourra peut-être fermer des classes quand on n'aura pas d'enseignants, puisque lorsque les enseignants seront malades pour cas de Covid et qu'ils ne seront pas remplacés, la classe sera fermée, puisqu'on ne pourra pas accueillir les élèves dans d'autres classes.
Donc il y aura des classes fermées pour d'autres cas, lorsque l'enseignant sera malade. Mais en tout cas, pour nous, pour assurer la sécurité et éviter les contaminations, parce que c'est bien l'objectif, c'est que les contaminations ne se fassent pas dans les écoles, il aurait fallu revenir au système de un cas positif. On ferme la classe pendant 7 jours, on met l'enseignement à distance à ce moment-là, oui, alors ça, que là, on va nous demander... La solution qui aurait, que vous auriez soutenue. Merci beaucoup, Ghislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIP FSU, SNUIP FSU, syndicat de professeurs. Voilà pour l'école.